regarde et vois. Observe. Ne sens-tu pas que la terre se met à marcher entre tes yeux? Le trait qui unit tes yeux, là où se fonde l'histoire du passeur. Distingue tout. N'épargne rien. Vois comme la mer est montée dans ton regard. Regarde comme le silence chasse la foule. Et dans ta paix profonde de l'âme, tu entends l'assourdissement des spectateurs, comme au dernier crochet du boxeur, pendant qu'il s'envoie sur le tapis, et que tout ralentit à ses yeux, et que tout est un monde liquide, des êtres comme des nuages de fumée. Vois comment la paix profonde t'enseigne la douleur du cœur. Alors, acceptes-tu d'y aller, Étienne? Étienne? Oui. J'arrive. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, qui m'appelle? C'est lui, Mazala. Je le tiens, monsieur Sow. Au secours! Je suis mort! Lâche-moi! C'est pas moi! C'est pas moi! Le taximan. Je te lâche pas tant que j'ai pas mon âme, monsieur Sow. Lâche-moi, s'il te plaît. Je veux pas mourir ce soir. Sinon, je vous aime. Merci. Au suivant. Voici l'homme que je vous aime. Monsieur, je ne suis pas là pour vous attendre, ni assister à vous. J'ai eu le bonheur de travailler pendant 6 jours. 6 jours, c'est extrêmement court, mais 6 jours, c'est beaucoup pour ceux qui ont envie de découvrir. Mais je pense qu'en 6 jours, on a quand même pu avancer. Mon inquiétude au début de l'atelier, c'est que j'ai posé la question aux 8 participants de savoir combien avaient déjà lu une pièce de théâtre du début jusqu'à la fin. Il se trouve que parmi les 8 participants, un seul avait lu une pièce de théâtre du début jusqu'à la fin. Toi, tu es un singleton, vous êtes 2, 3, 4, et tu as tout l'armada en face. Ok? Et toi, tu veux percer le mur là. Parce que tu penses quelque chose que tu trouves sain et juste. Mais tu n'as aucun droit, aucun moyen, aucune force, aucune légalité, aucun haut-parleur. C'est là où est la résistance. Si tu veux y aller. C'est ça la résistance. Les Allemands sont là, ils sont nombreux là en France, là, ils ont envahi là, ok? Donc les résultats, ils sont 4, 5, 12, 120 dans les forêts. C'est ça la résistance. La résistance, c'est pas quand on te donne. C'est pas quand on te donne. C'est justement quand tu n'en as pas. C'est ça la résistance. Je regarde le territoire, artistiquement, culturellement, et tu dis à quelqu'un, oh, j'aimerais bien que tu sois metteur en scène, auteur et comédien. Ça ne voudra rien dire, parce qu'il ne sera jamais. La seule manière de l'être, c'est d'être résistant. Parce que toute la nappe, évidemment, est anti-ça, et anti-comédien, anti-metteur en scène, anti-auteur, anti-chorégraphe, anti-art. Donc dire à un comédien que je vais lui donner un atelier de formation pour que tu deviennes comédien, un danseur, un machin, la seule chose que tu peux lui donner, c'est être résistant. Vous savez, il y a trop d'histoires qui nous précèdent et qui nous marquent. Et bien avant qu'on arrive à les déceler et à les partager avec les autres, pour qu'ensemble on se comprenne, et qu'on arrive à vivre tous dans la paix, il y a d'autres histoires beaucoup plus accablantes encore qui nous arrivent. Et nous nous perdons à chercher par où nous en sortir, et le regard des autres, qui n'est jamais accusateur, te devient subitement quelque chose de louche, quelque chose de bizarre, de dérangeant même à ton égard. Alors que tout simplement non. Hein. Vous savez, les gens ne pensaient jamais à mal. Les gens, il faut les changer. C'est tout. Enfin, changer le regard qu'ils ont des autres. Avec amour et paix, dans la convivialité, avec leur assentiment, avec respect. Et c'est ça le théâtre. Et madame, voilà pourquoi moi j'ai choisi le théâtre parmi tous les métiers que je ne savais pas faire.
Votre attention, s'il vous plaît. Le commandant de bord et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord de ce bus matinal à destination du Cefrad que nous atteindrons après 1h30 de route. Sous la chaleur de janvier, je m'improvisais parfois arbitre, pompier ou chef d'orchestre. Malgré les vicissitudes de mes délicates fonctions dans le groupe, je fus conquis par le pragmatisme de la vie commune. Est-ce que ce geste de pourboire-là signifiait la corruption? Je ne sais pas ce que c'est que la corruption. Est-ce qu'à votre entendement, vous pouvez qualifier ce geste-là de corruption? Je suis d'accord avec vous parce que, évidemment, la corruption, c'est pas un problème de pauvreté. La corruption vient du manque d'intégrité. Voilà. C'est quand on n'est pas intègre, qu'on est corrupteur et qu'on est corrompu. C'est un manque d'intégrité. Et pour avoir une intégrité, il faut avoir de la personnalité. Et la personnalité, ça se travaille. Et c'est pas l'État qui le crée. La personnalité, c'est une affaire personnelle. C'est pour ça que c'est de la personnalité. Ça se travaille individuellement, pauvreté ou pas pauvreté. Merci. Merci, c'est juste pour vous dire que la question est à réfléchir. Nous n'allons pas rester encore longtemps. Ladies and gentlemen, bienvenue. Bienvenue, prenez place. Installez-vous confortablement. Bienvenue. Prenez place. Installez-vous confortablement. Ne vous souciez pas de vos téléphones, ni des échos de vos rires. Installez-vous confortablement. Laissez-vous aller, transporter, transfigurer. N'étouffez pas vos rires, ni les échos de vos téléphones. Après tout, on est au théâtre, pas à la morgue. Il y en a marre de ces représentations de cimetière. Dido m'avait dit en juillet 2013, viens à Brazzaville pour comprendre. Il ne m'avait pas dit ça comme ça, mais c'était le sens. Après 2 éditions, ça commence un peu à s'éclaircir. Et je comprends mieux ce qu'il répète sur Milan Kundera. D'où on parle. Comment vont survivre ceux qui viendront après nous? Et la, si, do. La, si, do. Ré, si, ré. Ré, si, ré. Sol, fa, au-delà de toute endurance physique, au-delà des frontières de soi, au-delà de toutes les attentes. Et c'est là toute la beauté et toute la sorcellerie de la boxe. C'est toute la beauté d'être en même de l'emporter en acceptant coup par coup et en renvoyant bien davantage un rêve qu'on espère la porter. La boxe, ce n'est pas un acte naturel en soi. La boxe, c'est la controverse de toutes les logiques comme le théâtre. Né pour boxer, boxe. Même dans la gêne, au fond du trou, en compagnie des détraqués qui hurlent comme des loups, au Niouf. Même dans l'extrême misère, dans les townships, dans les ghettos, dans les favelas, dans la pauvreté parfaite du tiers-monde, il faut boxer la situation. Yes! Ainsi, le boxeur dépasse ses limites physiques en utilisant un autre bouclier, comme une sorte de deuxième armure de lui-même.
Le combat, au-delà de toute évidence, ferait entendre que l'art de boxer est une loyauté qui nous enseigne qu'on pourrait combattre, vaincre toutes les impossibilités de l'univers. Et pour faire du théâtre et de la culture en Afrique, il faut boxer la situation. Diratwe, Bani Beto, diratwe. Pour 2 comédiens, très bien, on les encercle. Il y a 100 millions de conneries qui passent à la télé pour 2 comédiens, très bien, on les encercle. Il y a 100 millions de confusion et de médiocrité avec toute la facilité de rendre les choses inutiles, impuissantes et finalement inexistantes, pour ne pas dire interdites, très bien, on les encercle. Et si vous croyez que ce pays va tenir sur le théâtre, vous vous trompez. Il y a une chose intéressante avec le théâtre dans ce pays, c'est que personne n'en parle. Moi, j'en parle. Nous existons clandestinement d'une manière publique. Mais c'est le genre de combat aussi qu'on ne refuse pas. Parce que nous ne sommes des titans que pour cela. Pour tendre la main au rêve, pour qu'il prenne sa place. Et pour laisser l'homme, fabriqué par le rêve, s'accaparer de sa vie par-dessus le rêve et se libérer, s'épanouir et voler de ses propres ailes. Alors vous comprendrez pourquoi le théâtre africain est un problème. Ceux qui survivront de leur théâtre par le théâtre des autres, ceux qui survivront du théâtre des autres par leur théâtre, ceux pour qui le théâtre même est déjà dans un théâtre, mais ceux qui doivent inventer tout le théâtre, de la nécessité à l'utilité, des combats de boxe où on se bat contre de puissants challengers, des puissances qui tous parient contre nous. Comme si on était déjà donné à perdre. Madame, vous voulez que je vous dise? L'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'Afrique, c'est le futur.